Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur votre programme favori, Femmes d'impact. Alors, nous sommes ce jour sur le plateau avec ma co-présentatrice, que je ne présente plus encore, Aurélie Fokou. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jade, comment tu vas? Ah, ça va super bien. Ça va bien pour moi également. Voilà, Aurélie et moi, nous nous portons super bien. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelques... Alors, pas parler, hein, nous allons décortiquer des cas de quelques internautes, de quelques-unes des femmes qui nous suivent à travers notre émission favorite, Femmes d'impact. Hein, Aurélie? Oui, c'est la même qui nous écrivent généralement sur Facebook. Parce que si vous ne le savez pas, nous avons une page Facebook qui est également Femmes d'impact. Et jusqu'ici, il y a certaines femmes qui ont vu en notre page l'opportunité de partager avec nous leur expérience afin d'impacter d'autres femmes. Mais on ne fait pas que ça, hein, Jade. Effectivement. Si vous avez besoin de conseils, si vous êtes dans une activité que vous piétinez et vous avez besoin d'écouter des conseils ou alors qu'on vous donne des conseils sur notre plateau, vous pouvez nous envoyer votre histoire et on va faire venir soit un professionnel de la chose, soit une personne qui a de l'expérience dans le domaine, soit nous-mêmes si c'est de notre ressort. On va vous donner des conseils en ce qui concerne votre problème, et à ce que vous puissiez par la suite vous en sortir assez aisément. Et voilà. Mais avant de continuer, mesdames et messieurs, n'oubliez pas, on appuie sur la cloche de notification, on commente, on partage et on like. Voilà. Alors, Aurélie, quel est le premier cas? Donc, le premier cas concerne une dame qui a bien voulu partager son histoire afin d'inspirer les autres femmes. Elle s'appelle Marie. Marie. Et son message est le suivant. Je m'appelle Marie. Il y a 2 ans, j'ai tout perdu. Mon entreprise, mes économies et ma confiance en moi. J'avais investi toutes mes économies dans un projet qui me tenait à cœur, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'étais sur le point de d'abandonner mes rêves lorsque j'ai décidé de tout recommencer. Et cette fois-ci, en cherchant du soutien et en prenant le temps de me former. Aujourd'hui, je dirige une nouvelle entreprise plus modeste, mais qui grandit chaque jour. Franchement, voilà. Bravo, bravo. Et comme on vous le disait déjà tout à l'heure, ce sont des femmes qui, à travers notre page Facebook, à travers notre projet Femmes d'impact, ont vu l'opportunité de partager également leur expérience et donc de permettre aux autres femmes là dehors de s'inspirer de ce qu'elles ont pu traverser, de mieux vivre certaines situations si elles passent par là et savoir qu'elles peuvent se relever. Quels sont les conseils qu'on tire de son histoire? Alors déjà, personnellement, je tiens à tirer un chapeau à Marie, hein, parce que passer par une épreuve pareille et avoir le courage, la force de se relever, c'est vraiment, mais alors, incroyable. Beaucoup n'auraient pas pu le faire. Ah oui. Alors, Marie, personnellement, je vous dis, si vous m'écoutez en ce moment, je vous dis bravo, allez de l'avant, hein. Il faut toujours, et pas qu'aux maris, hein. Bon, aujourd'hui, on s'adresse pas seulement aux maris. On s'adresse aux autres maris qui sont éparpillés un peu à travers le monde entier. Et même celles qui n'ont pas eu la force de mari. Justement. Et même celles qui n'ont pas eu la force de mari, comme Aurélie le souligne. Quelle que soit l'épreuve par laquelle vous passez, mesdames, quelles que soient les circonstances qui entourent qu'est-ce que je veux dire? Un problème, une situation que vous traversez. Oui, une situation que vous traversez. N'oubliez pas une chose. Quand on a la volonté, on peut. Qu'il veut, peut. C'est ça, Aurélie. Qui veut, peut. Ne doutez jamais, mais alors jamais de vous. Lorsque on fait face à un échec, on se relève plus fort. Pourquoi? Parce que vous devez faire une introspection. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi est-ce que ceci a tourné au vinaigre? Posez-vous d'abord les bonnes questions. À partir des bonnes questions, vous allez trouver les bonnes réponses. Exactement. Et à partir des bonnes réponses, vous saurez comment faire pour partir de nouveau. Exactement. Hein, merci beaucoup, Jade. À ça, je vais simplement ajouter, quand vous traversez une situation pareille, ne restez pas seul. Parce que vraiment, on a eu à entendre que des personnes se sont suicidées parce qu'elles ont perdu de l'argent. Carrément. Parce qu'elles ont été escroquées, abusées. Cherchez du soutien auprès de vos proches. Si vous êtes une personne à l'âme faible, parce que généralement, c'est des personnes faibles, à l'âme faible, qui passent à ce genre d'acte. Bon, je vais pas forcément dire âme faible, je vais dire que chaque être humain réagit à la difficulté différemment.
Il y a des personnes qui, bien qu'en apparence très fortes, elles-mêmes, elles ne savent même pas qu'elles sont si fragiles émotionnellement. Ah oui, ça c'est vrai. Et pourtant, une situation les malmène tellement qu'elles en arrivent. Parfois même, je me dis, je ne sais pas si quand on est déjà mort, on réfléchit encore, mais peut-être c'est une fois mort qu'elles se disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et il y a un adage qui dit, les morts ne sont pas morts. En même temps. Donc, je me dis, si vous traversez une situation difficile, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit amoureuse, trouvez le moyen d'être proche de quelqu'un qui saura vous apporter du réconfort. Je ne parle pas de ces gens-là qui disent souvent que toi-même tu faisais d'abord quoi comme ça. Je parle de ceux qui vont vous donner de la force, vous aider à aller de l'avant, vous encourager à vous relever, comme Marie a su se relever. Effectivement. Et effectivement, si on va chercher au loin Aurélie, on verra que Marie, elle a pu se soulever, parce que je ne vais pas dire surlever, parce qu'effectivement, elle a eu quelqu'un à côté qui lui a tenu la main, qui lui a dit non, tu peux pas laisser tomber d'un premier coup comme ça, là, il faut réessayer. Lorsqu'on tombe, on se relève, on essaie encore et encore. Avant de poursuivre, n'oubliez pas, s'il vous plaît, à chaque fois que vous êtes sur notre chaîne, likez, partagez, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Et surtout, laissez-nous en commentaire pour nous dire ce que vous pensez de nos différents programmes, ce que vous voulez retrouver dans nos différents programmes et surtout, ce que vous avez envie de savoir en particulier en ce qui concerne certains sujets, si besoin est. Également, avant de poursuivre, le 1er mars prochain, on aura un méga événement ici même à Douala, dans une salle de fête prestigieuse dont on garde encore le nom secret parce que c'est une surprise de chez Surprise. Mais vous aurez l'occasion d'en apprendre davantage en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Vous aurez l'occasion d'apprendre comment est-ce que vous pouvez développer une activité. Vous allez apprendre tellement de choses sur comment devenir une personne de succès. Et cela, ça sera le 1er mars prochain ici à Douala. Et en février, du côté de Bafoussam. Le 22 février. Merci Jade. Donc, le 22 février, du côté de Bafoussam, vous allez retrouver également le même événement avec les mêmes opportunités. Et en bonus, vous avez l'occasion de remporter un méga cadeau via notre tombola. Des cadeaux à gogo. Ah oui. Des cadeaux, et c'est pas des cadeaux genre des trucs n'importe quoi, hein. C'est des cuisinières, c'est des plaques à gaz, c'est des frigos, c'est des choses juste incroyables que vous avez l'opportunité de gagner. Et pour ce qui est des autres informations, nous vous les communiquerons au fur et à mesure. On va aller en publicité avec l'hôtel Boss Life, qui est donc notre principal partenaire, le partenaire de Woman TV Talk Show, aussi bien pour ce qui est de la chaîne que pour ce qui est de l'événement à venir. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et Boss. Après cette magnifique, en fait, cette pause publicitaire qui vous rappelle à quel point l'hôtel Boss Life est magnifique, on va passer au second cas qui vous sera présenté par Jade. D'accord. Alors, le second cas, c'est celui de Fatou. Fatou est une maman de 3 enfants. Elle nous dit, pendant longtemps, j'ai laissé mes ambitions professionnelles de côté pour m'occuper de ma famille. Un jour, j'ai pris conscience de ce que je pouvais être une bonne mère tout en poursuivant mes rêves. J'ai commencé petit à petit en vendant les produits en ligne depuis chez moi. Aujourd'hui, je gagne un revenu qui me permet d'aider à subvenir aux besoins de mes enfants en étant présente pour eux. Alors, voilà le cas de Fatou. C'est quand même waouh. C'est un parcours. Ça prouve que la femme n'est pas seulement faite pour nettoyer la maison, balayer le sol, laver les assiettes et faire à manger. Elle peut faire autre chose. Une maman qui, à partir de chez elle, parvient à se faire de l'argent pour être autonome. Exactement. Elle est fière, hein. Quand on lit
on peut ressentir combien elle est fière de pouvoir aider le père de la famille Exactement. dans les dépenses. Tu te rappelles, on a eu des productions ici où on parlait justement de pouvoir concilier vie professionnelle et vie personnelle. Effectivement. Et justement, son histoire à elle nous rappelle que cela est possible et surtout que les femmes devraient pouvoir s'en rendre compte. Parce que malheureusement, comme Fatou, beaucoup aujourd'hui pensent encore que ça sera assez compliqué, il y a un point qui sera négligé et qu'elle ne pourra pas. Fatigue, voilà. J'aurai pas de temps. Donc, l'idée justement ici, c'est de pouvoir trouver le juste équilibre, pouvoir concilier les deux sans se sentir débordé, sans léser l'époux ou les enfants, sans négliger la maison. Et c'est ce que Fatou a réussi à faire. Elle a réussi à trouver le juste milieu pour parvenir à mener cette activité-là à bien, tout en continuant de s'occuper de sa maison. Franchement, c'est à féliciter. Et on dit merci encore à Fatou pour avoir bien voulu partager son histoire avec nous afin d'inspirer, d'impacter les autres femmes. Alors, mesdames, vous l'avez compris via l'histoire de Fatou. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour faire de l'argent. Aujourd'hui, il y a Internet qui nous facilite pratiquement la vie. Vous pouvez faire des ventes, tout comme Fatou l'a fait. Vous pouvez faire des ventes en ligne, tout comme vous pouvez démarrer un business chez vous, faire une caisse, je sais pas, une caisse de biscuits et autres, là, des produits qui puissent vous être rentables pour pouvoir aider votre chérie, j'ai envie de dire, à subvenir aux besoins de la maison, effectivement. Et si à un moment donné, vous estimez que peut-être la vente en ligne, c'est pas pour vous, si vous voulez ouvrir une boutique, un salon de coiffure, un truc comme ça, c'est possible aussi, mais apprenez à déléguer. Parce que justement, il y a des personnes qui ne savent pas faire ça. Elles veulent tout faire toutes seules et ce n'est pas toujours possible. Si vous ouvrez un salon de coiffure, un atelier de couture, une boutique de shopping ou je ne sais pas quelle autre activité vous aurez décidé de mener, dites-vous bien que vous avez également des responsabilités à la maison. Prenez quelqu'un pour vous épauler afin que tout se passe bien et surtout que vous ne vous retrouviez pas à perdre un en chassant l'autre. Effectivement, on est sur Aurélie. Mais déjà, je tiens à préciser, mesdames, ne délègue que celle qui a les moyens de payer l'employé. Celle qui n'a pas les moyens de payer l'employé, je vous en prie. Faites assez d'économies pour faire grandir votre entreprise avant de vous permettre de recruter quelqu'un pour pouvoir payer la personne. Pertinent, très pertinent. Ne déléguez pas pour déléguer. C'est pas parce qu'Aurélie a proposé, vous a dit déléguer que vous allez aller embaucher quelqu'un au cas. Déléguer là, c'est pour les gens qui ont un bon capital de départ, s'il vous plaît. Effectivement. Voilà. Donc on va passer au cas suivant. Alors, le cas suivant, c'est celui de Léonie. Léonie nous dit, j'ai travaillé pendant plus de 15 ans dans une entreprise sans jamais obtenir de promotion. J'étais découragée et pensais que mes compétences n'étaient pas reconnues. Au lieu de démissionner, j'ai décidé d'améliorer mes qualifications et de faire plus de réseau. 6 mois plus tard, une opportunité s'est présentée et j'ai obtenu le poste de mes rêves. Wow. Ça, c'est juste incroyable. En fait, ces histoires qui ont été partagées avec nous, c'est pas que ces histoires-là, hein. Il y en a beaucoup. Mais on a vraiment fait le tri pour mettre en avant les histoires qui viendront vous apporter quelque chose, qui viendront nous permettre de vous transmettre un message de persévérance, un message de résilience, un message d'application dans ce que vous décidez de faire. Un message de concentration, même si vous n'êtes pas forcément satisfait de la qualité des revenus ou de la quantité de revenus que vous avez quant à un travail. Et ça, c'est justement le cas de Léonie, qui a travaillé pour quelqu'un. Elle n'était pas satisfaite de ce qu'elle avait là-bas, de comment elle était traitée là-bas. Mais ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est appliquée davantage afin d'avoir de meilleurs résultats et donc d'être plus compétitive sur le domaine, sur le monde de l'emploi, créer de bons réseaux et tout. Et voilà, aujourd'hui, elle a eu juste l'opportunité de sa vie. Elle est aujourd'hui juste où elle voulait être. Et c'est ce qu'on recommande à tout le monde. Si à un moment donné, vous avez envie de vous décourager, dites-vous que la persévérance, ça paye. Et ouais, après aussi, on ne doit pas persévérer dans le noir quand même. Effectivement. Si vous pensez que là où vous êtes, ce n'est pas la voie où vous devez être. Tu sais, Aurélie, parfois,
On dit souvent, il y a un moment où il faut savoir interpréter la nature. En fait. Ouais. Tu peux passer par un tas, une série de mauvais événements, j'ai envie de dire, parce que peut-être Dieu a décidé que cette chose n'est pas pour toi. Ouais. Et quand tu insistes encore et encore là, bon bref, Léonie, nous sommes plus que ravis de savoir que tout a évolué, tout a changé pour vous. Déjà, félicitations pour votre promotion. Nous espérons que vous allez continuer dans la même lancée encore et encore. Voilà, on est arrivé au terme en ce qui concerne ces conseils-là. On va simplement sortir en vous disant que l'idée aujourd'hui était de partager avec vous ces expériences afin de vous permettre de retenir ces messages de persévérance, ces messages qui vous amènent à comprendre que dans la vie, vous avez toujours des solutions, même si vous avez l'impression que sur le moment, à l'instant T, tout est noir et que vous ne voyez pas d'avenir, quelque part, il y a une solution. Et parfois, la solution réside juste dans des petites choses. La solution réside parfois dans des petits efforts tous les jours qui finiront par vous conduire à quelque chose de grand, à quelque chose de satisfaisant. Et c'est le message principal à passer aujourd'hui. N'abandonnez pas. Jamais. Jamais, jamais. Jamais, jamais. Si vous êtes coincé quelque part, si vous avez l'impression que la voie que vous avez empruntée n'est pas celle sur laquelle vous êtes censé être, essayez de vous poser les bonnes questions. Réorientez-vous, mais surtout, n'abandonnez pas. Et surtout, n'ayez jamais honte de demander de l'aide. Voilà, très important. N'ayez pas Demandez de l'aide aux besoins. N'ayez pas peur de demander de l'aide aux besoins. On arrive au terme de ce programme. On se retrouve pour une prochaine production très bientôt. On vous invite encore une fois, juste avant de partir, à vous abonner, liker, activer la cloche de notification et surtout, laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de nos différents programmes. Et voilà, à bientôt.